Voilà. Alors, vous pouvez vous installer, comme d'habitude, en position assise, à la fois confortable, mais pas trop. Hein, on garde quand même un peu de verticalité dans le corps. En fait, ça devrait être confortable, mais je sais que ce n'est pas toujours le cas. On détend bien les épaules. Je voulais commencer la séance d'aujourd'hui. Ah, il y a quelqu'un qui n'a pas coupé son micro. Eh bien, c'est Max. Max, tu peux couper ton micro? Voilà. Donc, je voulais démarrer la séance d'aujourd'hui par un petit exercice de pranayama qui vient du Kundalini et qui sert à chasser toutes les aversions, les colères. Et ma foi, c'est parfois utile. Hein. Donc, je vous montre comment ça marche. Alors, j'espère que vos épaules vont bien. On va peut-être d'ailleurs un peu échauffer les épaules. Attendez, on va se reposer. On va joindre les mains. Et on va prendre contact avec les points d'ancrage du corps, avec le sol. Et on peut poser une intention, que ce soit pour la séance, ou bien pour la journée, ou bien pour une période que vous traversez en ce moment. Et puis vous pouvez incliner la tête vers les mains jointes. Un peu comme pour sceller votre intention. Et puis doucement, on peut relever la tête. On va doucement placer les mains sur les genoux et on va faire maintenant des cercles avec les épaules. Des grands. Et ces cercles vont peut-être nous aider à respirer plus profondément. Hein, quand on monte les épaules, ça donne plus d'espace aux poumons. Et on peut changer de sens. Je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu de ma bouche, je l'ai déjà dit, hein, mais les poumons, ils montent vraiment jusqu'en dessous des clavicules. Ils passent en dessous des clavicules. La pointe des poumons se trouve finalement à la base du cou. Utilisons tout l'espace des poumons. Ok, et maintenant, nous allons un peu secouer les épaules et on va placer nos bras tendus avec les poings fermés et les pouces qui sortent. Les bras tendus, on va les monter et on va s'arrêter quand on forme une sorte de V, comme ça. Les pouces se font face. Et ici, on va faire la respiration du feu. Donc, c'est la respiration où le nombril vient en arrière comme ça, très fortement. Et on va y aller, on peut fermer les yeux, on peut regarder en dessous des paupières un point entre les deux sourcils et c'est parti. Gardez les bras bien tendus, continuez. Faites ça à votre rythme, mais de manière constante. Et on élimine toutes les colères, toutes les aversions. Continuez, hein, détendez bien les épaules, même si les bras sont tendus. Et inspire, on va monter les mains jusqu'au tout en haut, tout en haut. On fait se toucher les pouces peut-être.
On reste poumon plein. Expire, on descend les bras. On vient poser les mains sur les genoux. On reste un court instant comme ça dans les traces laissées par cet exercice de pranayama. Et puis, on va entrelacer les doigts derrière le dos. On va amener les deux mains jointes sur la taille à droite. On va prendre une bonne inspire. On va se grandir. Et à l'expire, on amène l'oreille droite vers l'épaule droite. On relâche les deux épaules. On entrouvre peut-être un peu la bouche pour bien détendre les mâchoires. Inspire, on va revenir à la verticale. On va changer de côté avec les mains. Et à l'expire, c'est l'oreille gauche qui vient vers l'épaule gauche. On respire sur place. Et on inspire. On ramène la tête droite. On peut détacher les mains. On amène les mains sur les genoux. On va laisser les mains sur les genoux ou bien on attrape les tibias. Et on va faire un échauffement de la colonne, tout simplement. Donc, à l'expire, on va arrondir le dos, on rentre la tête. Et à l'inspire, on tire vraiment sur les tibias, on tire les coudes en arrière et on regarde vers le ciel. Expire et inspire à votre rythme. Sentez à l'inspire que vous étirez le ventre. À l'expire que vous étirez le dos. Ok, on revient avec un dos neutre. On va prendre une inspire, on va bien se grandir. À l'expire, on amène la main droite à l'arrière de la cuisse gauche et la main gauche vers l'arrière du bassin. Et on vient en petite torsion. On respire dans cette torsion. Inspire, on revient vers le centre. Et à l'expire, on fait la même chose vers la droite. Inspire, on revient au centre. Ici, on va placer les bras parallèles au sol et on va tourner la paume de la main droite vers le ciel en envoyant le pouce vers le haut et la paume de la main gauche vers le ciel aussi, mais avec le pouce qui passe par le bas. On peut pencher la tête vers le bras droit et on va tirer vraiment très loin les deux mains dans les directions opposées. Sentez le drôle d'étirement que ça fait tout le long du bras. Inspire, on revient au centre et on va changer l'orientation des paumes de main. Enfin, c'est toujours vers le haut, mais vous m'avez compris. Donc, on tire bien les deux mains, on allonge les deux bras. Inspire, on revient, même chose de l'autre côté. Et inspire, expire, on repart. La tête vers la gauche. Les bras actifs. Inspire, on revient. On peut secouer les poignets. Et on va venir dans la posture de la grenouille ici. On ne la fait pas souvent. Je ne sais pas pourquoi ça m'a repris cette semaine. Donc, on vient à quatre pattes. Et ici, on va envoyer les genoux vers les côtés. Mais les genoux restent bien sur l'alignement des hanches ici. Les tibias restent à 90 degrés par rapport aux cuisses. Donc,
On reste en fait à quatre pattes, il y a juste qu'on sépare les genoux au maximum. Et là, on respire, bien entendu, ça tire à l'intérieur des cuisses. On reste un petit peu. Ne vous faites pas mal non plus. Hein. On s'arrête. De toute façon, vous ne pourrez pas aller au-delà de ce qui est bon pour vous. Tant que vous restez dans la respiration, conscient de chaque inspire et de chaque expire. Voyez si ça évolue ou pas. Et puis doucement, on va revenir à rapprocher les genoux l'un de l'autre. On va prendre une inspiration, on va lever le genou droit vers le ciel et on va faire des cercles avec le genou. Là, on travaille le fessier, l'ouverture de la hanche dans toutes les directions. On change de sens, on détend les mâchoires. Et puis à l'inspire, on va tendre cette jambe droite, on va planter les orteils dans le tapis et on envoie le talon loin, loin vers l'arrière. On étire bien tout l'arrière du mollet, de la cheville. Ok. On peut ramener le genou au sol. Inspire, on va lever le genou gauche et c'est parti pour les grands cercles. Comme si vous vouliez toucher votre épaule avec le genou, le sol, l'arrière de la pièce, le plafond. On change de sens. Et puis on va tendre la jambe, on amène les orteils sur le tapis. On envoie tout l'arrière de la jambe au maximum vers l'arrière du tapis. On peut revenir à quatre pattes. On sépare les deux genoux. On ramène les gros orteils l'un vers l'autre. On vient en posture de l'enfant avec les genoux séparés, ce qui nous laisse tout l'espace pour relâcher le cœur. On n'a jamais le cœur trop ouvert, donc vous pouvez vraiment le laisser s'ouvrir. Vous pouvez vous repencher à votre intention et respirer pour elle dans ce cœur bien ouvert. Vous nourrir et nourrir votre intention à chaque respiration. Et puis, on va venir s'asseoir sur les talons, on va fléchir les chevilles, on va garder les gros orteils l'un vers l'autre, les genoux bien séparés et on va venir en position accroupie. On essaie de descendre les talons au maximum. Les genoux bien séparés, ça nous laisse la place de plonger entre les genoux, de relâcher la tête vers le sol, le sacrum vers le sol, les paumes de main ouvertes vers le ciel, loin vers l'avant. On relâche bien la tête entre les bras. On respire dans le dos ici. Une colonne bien vivante, une colonne qui respire entre les deux points vraiment détendus que sont le sommet du crâne et le coccyx. Et puis doucement, on va ramener les mains un peu plus proches des pieds. On va
tendre si on le peut, hein, sinon on les garde un peu pliés. On va essayer de tendre les jambes. On relâche bien le buste vers le sol. Et on respire ici en Uttanasana. Donc, n'hésitez pas à un peu fléchir les genoux et poser le ventre un peu sur les cuisses si ça fait vraiment trop mal à l'arrière des jambes. On peut bien relâcher la nuque. Sentez comment à chaque inspiration, il y a peut-être une évolution qui se passe dans cette posture. Peut-être que l'arrière de la jambe s'allonge un tout petit peu. D'ailleurs, pour aider à cela, vous pouvez aussi activer l'avant des cuisses. À la prochaine inspiration, on va fléchir les genoux. On a toujours les gros orteils qui se touchent et on va monter les mains au-dessus de la tête. On reste ici, on essaie vraiment d'étirer la colonne, d'étirer le sommet du crâne le plus loin possible du sacrum. Et puis on reste avec les genoux fléchis, on va envoyer les bras vers l'arrière et vers le haut, un peu parallèle au sol. Et soit on reste là avec le cœur bien ouvert, soit on parvient à monter sur la pointe des pieds, les talons très très hauts. 3 respirations. 2, 3, expire, on repose les talons. On peut revenir en Uttanasana, donc on relâche la tête vers le sol, les ischions vers le ciel. À la prochaine inspiration, on va bien presser les pieds dans le sol et on engage Mula Bandha pour se redresser. Les mains au-dessus de la tête, on s'étire et à l'expire, on ramène les 2 bras le long du corps. Ok. Très bien. Ici, on va prendre quelques instants en Samastiti avec les mains jointes, les pieds joints, mais pas les talons en fait, juste les gros orteils. Les cuisses actives, les épaules relâchées, les oreilles alignées sur les épaules. Donc, quitte à reculer un tout petit peu le menton. Et puis, on peut relâcher les bras et on va s'installer pour la posture de Trikonasana, le triangle. Donc, on va amener son pied droit à l'avant du tapis, les orteils dirigés vers l'avant. Et on va séparer, on va reculer notre pied gauche. On ne met pas exactement les 2 talons sur une même ligne. Il y a le talon du pied arrière, du pied gauche, qui vient un peu plus vers le bord de votre tapis. Un petit peu, pas beaucoup. Juste histoire de bien, anatomiquement, de bien orienter notre bassin pour ce qui va suivre. Donc ici, on a les 2 jambes qui vont rester tendues. On va bien tourner cette cuisse en rotation extérieure et on va faire attention à ne pas aller trop en extension à l'arrière du genou, donc toujours un petit peu déverrouillé. Donc on a bien la cuisse ouverte vers l'extérieur, les 2 jambes tendues, le bassin fait plus ou moins face au long côté du tapis. On va ouvrir les bras parallèles au sol. Sur une inspire, on va envoyer notre hanche gauche vers la gauche et on va envoyer notre main droite vers l'avant du tapis. Les 2 jambes bien tendues. À l'expire, on peut pivoter et amener la main soit sur le tibia, attention à l'arrière du genou, toujours bien déverrouillé. Et on va essayer d'avoir les 2 côtés du buste longs et droits. On va éviter de se pencher vers le sol. Envoyez bien votre hanche gauche vers la gauche et votre fémur droit bien profondément dans l'iliaque à droite. On peut regarder vers le ciel, vers sa main gauche. Essayez vraiment d'envoyer cette hanche gauche vers l'arrière, dans le sens où on pivote le bassin pour qu'il fasse face au long côté du tapis. Et on reste.
Encore 3 respirations. 2 et 3. À la prochaine inspire, on engage Mula Bandha. On redresse le buste. À l'expire, on peut placer les mains à la taille et on va un peu envoyer ce pied gauche un peu plus vers l'arrière et on va fléchir la jambe avant. Donc on sépare bien les deux pieds. Cette fois, les deux talons sont sur une même ligne imaginaire. On lève les bras, on les amène parallèles au sol. On prend bien garde à avoir le genou droit vers l'extérieur, on ne le laisse pas aller vers l'intérieur. Et on regarde au-delà des doigts de sa main droite. En se grandissant à chaque inspiration, on veille à avoir le bassin parallèle au long côté du tapis, ainsi que les épaules et les bras. Virabhadrasana 2. Ok. À la prochaine expire, on va amener les mains à la taille. On peut pivoter sur le talon gauche. On va venir s'accroupir sur la jambe droite et on va placer les orteils vers le ciel à gauche. Le talon au sol. Le talon droit, il peut venir soit par terre, soit c'est pas possible et c'est pas grave. On peut placer les mains devant soi. On peut aussi envoyer son bras droit loin vers le côté avec l'épaule à l'intérieur du genou. Et éventuellement ouvrir le bras gauche vers le ciel sans rouler vers l'arrière. Ok, à la prochaine expiration, on peut ramener la main gauche sur le tapis. On va venir s'installer comme pour le coureur. Donc on vient sur les orteils du pied gauche. On a le genou droit au-dessus de la cheville droite. Et ici, soit on reste là parce qu'on est un peu fatigué, soit on place main droite, main gauche sur le genou, on redresse le buste, soit on place les deux bras au-dessus de la tête ou même à la taille. Choisissez votre version. On va bien allonger tout l'avant du buste vers le ciel. On essaye de tendre la jambe vers l'arrière, la jambe gauche. À la prochaine expiration, on va placer les deux mains sur le sol, le bout des doigts sur le sol. Et on va déplacer le poids du corps sur le pied droit uniquement. On va essayer de soulever la jambe gauche au maximum, de la lever, 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 et de descendre la tête vers le sol. Vous faites au maximum. Et on essaye de respirer amplement. Si vous avez une respiration saccadée, pas cool, pas chouette, eh bien, reculez un petit peu. La prochaine expiration, on va ramener le pied gauche juste à côté du pied droit. Les deux gros orteils joints, les talons légèrement séparés. On va fléchir totalement les genoux. On va séparer les genoux l'un de l'autre largement. Et on va revenir dans la posture de tout à l'heure, Malasana. Donc, on se penche entre les genoux séparés. On relâche la tête. Entre les bras, on relâche le sacrum et le sommet du crâne vers le sol. Chaque inspiration, le dos se gonfle. Reconnectez-vous à votre intention du début du cours. Un peu comme si vous lui offriez tous les efforts que vous venez de faire dans la succession de postures là, qui vient de se passer. Vous lui faites offrande de vos efforts, votre sueur. Et puis, on peut venir déposer les genoux devant soi. On garde les genoux séparés, les gros orteils joints. Et on s'installe sur les talons. On vient poser le front sur le sol ou sur un bloc, un support, sur les mains peut-être.
Et on relâche totalement le cœur entre les genoux. Et là, à l'inspire, ce n'est plus le dos qui se gonfle, mais c'est vraiment l'avant du buste, les côtés. Et puis, on va venir à quatre pattes. On va ramener les genoux vers le centre. On fléchit les chevilles et expire Adho Mukha Svanasana. Le chien tête en bas. Les pieds à la largeur du bassin, les mains à la largeur des épaules. Une ligne d'énergie monte des mains, du dessous des mains jusqu'au sacrum. Et puis redescend du sacrum jusqu'aux deux talons. Prochaine inspire, on regarde entre ses deux mains, on marche jusqu'à l'avant du tapis. À la fin de l'inspire, main sur les tibias, dos le plus plat possible, épaules bien éloignées des oreilles. Expire, on plonge vers l'avant, on vient en Uttanasana. Et inspire, on se redresse avec les mains au-dessus de la tête. On revient en Tadasana à l'expire. Ok. Ramenons les mains devant le cœur pour laisser retomber un peu l'agitation, se recentrer, se ramener son intention à l'essentiel. Et puis, on va faire la même séquence de l'autre côté. On installe le pied gauche à l'avant de son tapis. On envoie le pied droit pas mal vers l'arrière, mais pas trop non plus. Les deux talons légèrement décalés. Donc, en fait, vous avez plus ou moins la longueur d'une jambe entre vos deux pieds. On va ouvrir les bras parallèles au sol. On va prendre, donc bien veiller à avoir ce genou là qui ne regarde pas vers l'intérieur, mais qui regarde plutôt vers l'avant. Donc, on doit pour ça tourner toute notre cuisse vers l'extérieur. On va prendre une inspire, on va envoyer la hanche droite vers la droite, la main gauche vers l'avant. À l'expire, on vient en rotation. On lève la main droite vers le ciel. On essaye d'avoir les deux côtés ici le plus droit possible, même le côté qui est en dessous. Pour ça, vous pouvez même mettre votre main ici dans le pli, entre la hanche et la cuisse, et presser un petit peu vers l'arrière du tapis. On sépare bien les deux épaules, les deux mains. Trikonasana, attention à l'arrière du genou si vous sentez que ça tire un peu trop. Une micro pliure ici au niveau du genou. Et encore deux respirations. Une et deux. Prochaine inspire, on engage Mula Bandha. On redresse le haut du corps. On va un peu plus séparer les deux jambes. On va fléchir la cuisse gauche, les deux talons sur une même ligne imaginaire, les bras parallèles au sol, le buste droit au centre. On n'est pas comme ça. Parfois, je vois ça. Vous ne faites pas du surf ou je ne sais pas quoi. Vous venez vraiment droit au-dessus du bassin. On tourne le regard vers la main gauche. Mais on regarde bien au-delà, même au-delà du mur qui est devant vous, si vous en avez un. Et puis à l'expiration,
On va ramener les mains à la taille. On va envoyer les orteils du pied droit vers le ciel et on va descendre sur notre jambe gauche. Ici, même chose. Soit, c'est pas grave si le talon gauche ne touche pas le sol. Essayez de placer les mains au sol. Vous pouvez aussi envoyer votre main gauche le plus loin possible vers le bout de votre tapis avec l'épaule à l'intérieur du genou et ouvrir la main droite vers le ciel. Regardez vers cette main. Et puis on peut revenir, placer les deux mains de part et d'autre du pied gauche et venir sur les orteils du pied droit. On va se placer en coureur. Donc soit on reste avec les deux mains au sol et c'est bien suffisant, soit les mains viennent sur le genou, soit les mains à la taille ou les bras au-dessus de la tête. Essayez de bien maintenir votre genou au-dessus, juste au-dessus de la cheville gauche et de bien envoyer la jambe droite vers l'arrière, le tendu au maximum. À chaque inspire, on se grandit, vous envoyez le sommet du crâne vers le ciel. À la prochaine expiration, on va placer le bout des doigts sur le tapis et progressivement, on va envoyer tout le poids du corps sur la jambe gauche. On va essayer de tendre, tandis que la jambe droite essaye d'aller toucher le plafond. Relâchez bien le haut du corps vers le sol. Si vous avez envie de jouer avec l'équilibre, vous pouvez attraper votre cheville avec une main, peut-être avec la deuxième, ou bien on reste juste avec le bout des doigts sur le tapis. Doucement, à la prochaine expiration, on peut fléchir la jambe d'appui, ramener le gros orteil droit contre le gros orteil gauche. On s'accroupit totalement, on sépare les genoux et là, on vient plonger vers l'avant, les paumes de main tournées vers le ciel, la nuque bien relâchée, les mâchoires également, les épaules tranquilles. Vous pouvez sentir les omoplates qui vont glisser vers l'extérieur de votre thorax, comme si elles voulaient rejoindre la terre, glisser jusque tout en bas. Chaque inspiration, vous pouvez sentir votre colonne vertébrale qui s'allonge. Et puis doucement, on va placer les mains à plat sur le sol. On dépose les deux genoux séparés et on vient s'asseoir sur les talons. Les gros orteils restent joints. On dépose le front sur le sol ou sur un support quelconque. On relâche l'avant du cœur. Et puis, on va venir s'installer sur les coudes, donc à quatre pattes sur les coudes. On peut entrelacer les doigts et joindre donc les mains. On garde les coudes sous les épaules et on va fléchir les chevilles. À l'expire, on vient en Shishulasana. Une sorte, ça ressemble un peu à Ardha Mukha Svanasana, mais sur les avant-bras. Poussez vraiment vos avant-bras vers l'avant du tapis. Ça va bien faire reculer vos épaules. Relâchez la tête. Redressez-vous entre les épaules. Ne vous affaissez pas entre les épaules. Il ne faudrait pas que votre tête touche le sol. Envoyez bien les talons vers le bas. Et puis doucement, vous pouvez replacer les genoux sur le tapis,
venir vous asseoir sur les talons et passer les jambes vers l'avant. On va fléchir la jambe droite et on va laisser un espace entre la largeur d'une main, d'un point, entre le pied et l'intérieur de la cuisse gauche. Vous allez serrer votre talon au maximum près du fessier droit et vous allez bien attraper votre tibia avec la main opposée, avec la main gauche. À l'inspire, on va lever le bras droit, bien grand. À l'expire, on va se pencher vers l'avant et on va passer l'épaule, le côté, à l'intérieur du genou. Comme ça. Et puis ici, on va essayer, avec notre bras droit, d'aller faire le tour de notre jambe pliée. Bien sûr, ça va impliquer que notre paume de main se tourne vers le ciel. Rappelez-vous l'échauffement de tout à l'heure. Se tourne vers le ciel avec le pouce qui passe vers le bas. On va plier ce bras. Et peut-être qu'avec l'autre bras, on peut faire un grand tour également et venir joindre les doigts, encrocheter les doigts. Ok, on peut rester là. On peut aussi lever l'épaule gauche vers le ciel. Bien ancrer les deux fessiers. Bien sûr, le fessier droit, il aura tendance à se soulever. On va un petit peu essayer de le ramener. Même si ce n'est pas possible d'avoir un équilibre parfait ici, on fait ce qu'on peut. Et puis doucement, on va détacher les mains. Et on va quitter cette posture. On va tendre la jambe droite. On va fléchir la jambe gauche, on fait la même chose. Donc, on rapproche au maximum ce talon, on sépare un peu le pied de l'intérieur de la cuisse, on laisse l'espace ici pour pouvoir passer en fait notre buste. On attrape le tibia avec la main opposée. À l'inspire, on lève le bras gauche. À l'expire, on se penche à l'intérieur de la jambe pliée. On essaye de faire un grand tour avec ce bras gauche. On l'envoie vers la gauche. On tourne peut-être la paume de la main vers le ciel pour pouvoir plier le bras. Et peut-être avec l'autre bras, on joint les deux bouts. Et on est là dans cette flexion avant, à laquelle on va ajouter maintenant une petite torsion en levant l'épaule droite vers le ciel, en tournant le buste vers le côté droit. Ça va? Ce que je vois, ça va. Et puis doucement, on va relâcher cette posture. On revient. On va ramener. On va d'abord tendre les deux jambes. On va un peu secouer. On va un peu bouger nos pieds en essuie-glace. On détend les chevilles. On rapproche les deux pieds. On plie bien les genoux. Les gros orteils se touchent. Et on va revenir dans cette posture qu'on aime bien aujourd'hui, Malasana. Donc, on sépare bien les genoux et on se penche. On respire dans le dos. On relâche les épaules, les mâchoires. Et puis, on peut rapprocher les mains un petit peu des pieds. On les place à plat, les paumes sur le sol. À l'inspire, on essaye de tendre au maximum les deux jambes. On se retrouve en Uttanasana. On reste 3 respirations. 2, essayez de bien envoyer les ischions vers le ciel. Gardez-les au-dessus des chevilles. Pour ça, un peu plus de poids sur les orteils que sur les talons. Prochaine inspiration, on va fléchir légèrement les genoux. Et on déroule notre dos. On se retrouve debout. Et nous allons faire une posture d'équilibre inspirée de tout ce qu'on vient de faire. Elle n'est pas facile.
mais je pense que vous êtes préparés. Donc, on démarre comme toujours les pieds, enfin comme souvent, les pieds à la largeur du bassin. On va placer tout le poids du corps sur notre pied gauche et on va soulever le genou droit. Ce genou, on va l'attraper avec les mains et on va l'amener au maximum vers le buste. On essaye de tendre la jambe qui est au sol et peut-être qu'on va juste s'arrêter là. Ce qu'on peut aussi faire, c'est en fait ce qu'on vient de faire en position assise. Donc, on va attraper l'avant du tibia avec la main opposée. On va lever le bras droit. À l'expire, on va se pencher à l'intérieur de la jambe fléchie et on va faire ce grand tour avec le bras droit et qu'on va peut-être rejoindre avec le bras gauche. Si vous rejoignez, c'est bien. Sinon, c'est pas grave, on reste avec le genou proche du ventre. Et puis ici, on peut essayer de se redresser et rester en équilibre. Alors ça, Milou, à mon avis, ça va te faire mal au bras si c'est le côté de ton bras qui a été piqué ce matin. Et puis quand c'est OK, on peut quitter doucement la posture. Revenir avec les deux pieds au sol. Un petit peu secouer les bras. Relâcher la cheville, les chevilles. Et se préparer mentalement à faire la même chose de l'autre côté. Donc ici, on démarre comme toujours. Les deux pieds, largeur du bassin. Tout le poids du corps à droite, on lève le genou gauche, on vient l'attraper et on serre, on monte ce genou au maximum. Ça peut être tout pour aujourd'hui, hein, et vous verrez aussi peut-être qu'un côté n'est pas l'autre. Éventuellement, on peut attraper l'avant du tibia avec la main opposée. On lève le bras gauche, on se penche à l'intérieur de la jambe fléchie, on fait le grand tour avec un bras, avec le deuxième, on crochette éventuellement et on peut redresser le buste. On essaye de tendre la jambe qui est au sol. On respire dans cet exercice d'équilibre qui implique bien d'autres choses que l'équilibre, ce qui le rend d'autant plus intéressant. Et puis, quand vous le sentez, vous pouvez redescendre sur vos deux pieds, à nouveau un peu secouer les bras, les jambes. Et puis, on va séparer les deux pieds bien fortement. On garde les gros orteils envoyés légèrement vers l'avant, enfin je veux dire vers l'intérieur, par rapport au talon, les mains à la taille, on travaille vraiment toute la jambe, tout l'extérieur de la jambe vers le bas, comme si vous cherchiez à vraiment encore plus ancrer le bord du pied dans le sol. On prend une inspire, on va regarder vers le ciel, on laisse le poids des épaules, le poids des coudes élargir, déployer le cœur. Et à l'expire, on va plonger en avant. On relâche bien le sommet du crâne en direction du sol, peu importe la distance qui l'en sépare. Les mains peuvent éventuellement toucher le sol. Si ce n'est pas le cas, attrapez les coudes dans les mains. Si par contre vos mains touchent le sol, gardez les doigts vers l'avant et reculez les mains pour qu'elles viennent s'installer sur la même ligne que vos pieds. Les mains sont à la largeur des épaules et les coudes ne vont pas vers l'extérieur. Les coudes reviennent vers le centre pour s'arrêter au-dessus des poignets. Et ici, on active bien les ischions vers le ciel. On envoie un peu plus de poids sur les orteils afin de bien aligner notre bassin sur les chevilles. On les met sur le même plan. On relâche bien la nuque, les épaules.
On allonge cette colonne encore un peu plus à chaque inspiration. Prochaine inspiration, on va laisser les mains là où elles sont. On regarde vers l'avant, les épaules éloignées des oreilles. Expire, on amène les mains à la taille. On engage Mula Bandha, le périnée, et inspire. Alors, on se redresse. OK. On va ramener les pieds l'un vers l'autre. On va venir s'asseoir sur le tapis. On peut allonger. Non, pardon, on va faire un petit exercice encore un peu chaud là, de Navasana. Donc, on va garder les tibias, les pieds au sol. Sur l'expire, on va monter les tibias parallèles au sol. On peut tendre les bras parallèles au sol également. On allonge bien le dos et on ouvre ce cœur. On reste, on peut aussi tendre les jambes. On peut aussi attraper l'arrière des genoux. Choisissez la version qui vous convient. On détend les traits du visage. Prochaine inspiration, on attrape les genoux. On peut déposer les pieds. Ici, on va venir entourer les genoux. On attrape un poignet avec la main. On relâche les muscles et on va venir en équilibre. On soulève les orteils du sol, mais l'histoire de 2-3 cm, pas plus. On relâche les épaules, on relâche les traits du visage. On relâche tous les muscles, en fait, sauf la main qui tient le poignet. Mais rien d'autre n'a besoin d'être actif ici pour tenir, à vrai dire. Vous êtes bien scellé avec cette main. Vous êtes tenu dans la forme d'un œuf, plus ou moins. Et vous êtes bien ancré. Imaginez que le bas du corps, que les fessiers sont pleins de plomb. Et vous gardent en équilibre. Rien ne peut vous arriver. Vous pouvez vous reconnecter à votre intention du début du cours. La respirer dans cette posture très stable, très agréable finalement quand on a trouvé son point d'équilibre. Et puis doucement, vous pouvez ramener les orteils, les pieds sur le tapis. Oui, vous savez quoi, j'ai envie de faire un exercice, un petit exercice de respiration là, avant le Shavasana. Vous pouvez vous installer en une posture qui soit assise, confortable, avec le diaphragme bien dégagé. Donc, grandissez-vous, dégagez dans la longueur, mais aussi sur les côtés. Imaginez que vous avez une balle de tennis en dessous de chaque bras, donc vous pouvez un petit peu décoller comme ça les bras. Et ici, je vais vous proposer de faire un exercice de respiration alternée, mais sans céder des mains. Avec l'imagination, avec le pouvoir du mental, vous allez imaginer que vous respirez par une seule narine à la fois. On va commencer ensemble, hein. Ne vous inquiétez pas. On va donc simplement pour l'instant fermer les yeux et sentir qu'on respire par les deux narines. Là, vous sentez le contact de l'air à l'intérieur des narines sur les muqueuses. Là, peut-être vous sentez que c'est un peu plus frais à l'inspiration. À l'expire, eh bien, c'est peut-être plus tiède, plus humide. Mais ici, essayez de bien sentir que vous avez vraiment deux narines par lesquelles entre l'air et sort d'ailleurs. Vous pouvez visualiser aussi ce trajet en visualisant donc comme deux flux d'air qui viennent, qui rentrent et qui se rejoignent entre les sourcils. Ça forme comme un triangle, une sorte de triangle. On prend quelques respirations comme ça.
Et puis, on va prendre une inspire, toujours par les deux narines. Ça monte jusque tout en haut, entre les sourcils. Et vous imaginez que vous expirez uniquement par la narine gauche. Mais rien ne se passe. Hein. Imaginez que ça passe uniquement par la narine gauche. Et inspire seulement à gauche. Et puis, expire seulement à droite. Inspire uniquement par la narine droite. Expire à gauche. Inspire gauche. Expire droite. Inspire droite. Et expire gauche. Inspire gauche. Et expire droite. Inspire droite et ainsi de suite. Continuez. Visualisez bien tout le trajet jusqu'entre les sourcils. Pas besoin de respirer bruyamment ou fortement. Une respiration subtile est encore plus puissante. C'est la force de la douceur. Vous êtes en train là d'équilibrer votre système nerveux sympathique et le parasympathique en activant un côté et puis l'autre. Vous équilibrez également votre côté masculin et votre côté féminin. Et puis on peut arrêter cette respiration. La prochaine fois que vous expirez à droite, vous pouvez reprendre une respiration normale. Sentez ce que ça fait de respirer comme ça pendant quelques instants. Et puis, je vous invite à un autre exercice. Je m'approche pour vous montrer. Donc, vous allez simplement respirer
normalement, mais très lentement. Donc, sur bien 8, voire 10 temps, le temps d'une inspiration et l'expire, même chose. Et vous allez faire un mouvement avec les bras, ça va être croiser les avant-bras et puis croiser les index. Hop. Et les index croisés, vous allez les amener au niveau du troisième œil, donc entre les sourcils. Ça va? Mais ça ne touche pas, hein, vous êtes un peu à l'avant, comme ça. Et simplement ici, vous pouvez respirer très lentement. Inspire sur 8 ou 10 temps, enfin ce que vous voulez. Hein. Il ne faut pas non plus étouffer, mais très lent, retenu. Expire le temps égal à l'inspire. Et ce que vous symbolisez ici avec vos bras, avec vos doigts, c'est l'enroulement des deux canaux d'énergie masculin et féminin, justement, qui viennent se rejoindre au niveau du troisième œil. Ça symbolise aussi l'éveil de la Kundalini qui remonte en spirale le long de la colonne vertébrale. La Kundalini qui est cette énergie dormante dans le sacrum et qui, lorsqu'elle est éveillée, vient rejoindre le dernier chakra, celui qui se trouve au-dessus du sommet du crâne et qui nous relie au cosmos. Donc, Lilou, relâche les coudes. Tu m'entends? Voilà, comme ça. Et tu croises les avant-bras, tu croises les index. Voilà. Je vous laisse respirer lentement. Et ici, pour les 2-3 dernières minutes, je vous invite soit de vous continuer si ça vous convient, cet exercice-ci, soit vous pouvez vous allonger, faites ce que vous sentez être bon pour vous. Si vous êtes en train de faire l'exercice de respiration, vous pouvez arrêter cette respiration très lente. Gardez les yeux fermés, amenez les mains en prière devant vous. Si vous êtes couché sur le dos, eh bien, vous pouvez vous rasseoir.
On va se reconnecter à son intention du début du cours. On peut incliner le visage vers les mains jointes pour honorer cette intention. Et puis on peut redresser la tête. On peut frotter les mains l'une contre l'autre jusqu'à obtenir une bonne énergie. On peut placer les mains contre ses yeux. On peut ouvrir les yeux dans la chaleur et l'obscurité de ses mains. Et enfin, on peut ouvrir les mains. Namasté.